Alors, Beshem Hashem Naaseh Ben Asliach, Parashat Kitetse, Tavshin Pealef, un des derniers Shabbatot de l'année. Bezrat Hashem Itbarach, Kitetse la Milchama Aloivecha, c'est quelle est la paracha dans lequel il y a le plus de mitzvot de toute la Torah Kula? Kitetse. Kitetse, Hazak ou Baruch. Kitetse la Milchama Aloivecha, c'est la paracha, Maurice, la plus riche en mitzvot positives et négatives. Qui peut me dire un compte, s'il vous plaît, combien il y en a de mitzvot positives et combien de mitzvot négatives? Je vous laisse quand même une minute pour réfléchir parce que c'est difficile. C'est 54 peut-être positifs, non? Non, faux. Bah bon. 248. Non, mais 248, Esther, c'est en tout. Je te parle que dans cette paracha, Esther. Parashat Kitetse, c'est la paracha où il y a le plus de mitzvot assez et lota assez. Combien de assez et combien de lota assez? Alors prenez un stylo, écrivez. Dans la paracha de Kitetse, il y a 27 mitzvot positives et 47 mitzvot négatives. Rabotai, 27 et 47. Est-ce que vous vous rendez compte? 27 mitzvot positives et 47 mitzvot négatives. Extraordinaire. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va commencer la paracha incroyable, le début de la paracha. Kitetse la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Hashem elokecha biyadecha, et Hashem il va le placer dans ta main. Veshavita shivio, et tu vas pouvoir. C'est quoi Shavita shivio? Comment tu traduis ça, Gabriel? Tu vas. Shavita shivio, tu vas. Capturé. Capturer. Shivio, c'est quoi Shivio? Un prisonnier. Tu vas capturer. Shivio, c'est ce qui t'a pris, tu vas lui reprendre. Entre guillemets. Le Chevi. Veraïta bashivia, et tu verras dans ce que tu as capturé. Eshet yefatoar, une femme très belle. Vehashaktaba, et tu vas l'envier. Velakarta lecha leisha, et tu pourras la prendre pour toi comme femme. Alors que cette femme, elle est quoi? C'est une Goya, une non-juive. Incroyable. Va avetel torbetecha, tu pourras l'emmener chez toi à la maison. Par contre, il y a un processus à faire avant de pouvoir la prendre. Vegileha edrosha, tu vas lui raser la tête. Veraseta et tsipornea, elle devra faire pousser ses ongles. Comment est-ce qu'on permet à un soldat dans la guerre, qui est en pleine guerre, qui a capturé une femme très belle, qui est non-juive, comment est-ce qu'on lui permet de la prendre? Parce qu'il n'a pas. D'après ce qu'on sait, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il va faire la vera quand même. La Gemara, elle dit, parce que si tu ne lui dis pas que c'est permis, énorme. Alors Sony, il va la prendre dans tous les cas en étant interdit. Donc la Torah, elle t'a dit, vaut mieux que je te dise que c'est permis pour ne pas que tu la prennes interdite. Maintenant, écoutez ce que je vais vous poser comme question, c'est très amok, c'est très profond. Depuis quand la Torah, elle me permet quelque chose que si tu ne me le permets pas, je vais le faire? Depuis quand, Ribono Shel Olam, d'où ça sort? Comme Parce si qu'on tu est vas dans me des dire, conditions. là. Le Khayal, Alors, attends. il est dans des conditions, en fait. C'est comme ça, il est dans ces conditions-là. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui voit une belle fille dans la rue, de la prendre, parce que c'est pas, le gars, il peut se retenir. Par contre, un Khayal, lorsqu'il il a une mission d'aller conquérir un pays, par exemple, donc on l'a monté pour ça. Donc, il a une certaine, c'est la psychologie de l'individu. On l'a monté pour ça. Il est dans ces conditions-là. On ne peut pas lui refuser. C'est comme un Mélèche, c'est comme un roi. Alors attends, c'est la seule fois dans la Torah, quand la cavote, ce que tu dis, Maurice, où on te dit, tu sais quoi, comme le Yetzer Hara, il est trop fort, alors prends-la. On a vu une chose pareille dans la Torah? On a vu une chose pareille? On t'a dit, si tu te trouves devant un Yetzer Hara énorme de manger une tranche de cochon, et dans tous les cas, tu vas la manger, on t'a dit qu'on te le permet parce que sinon, tu vas le prendre Beissour. Jamais. Alors, il y avait un rave. La femme enceinte pour Kippour. Oui, mais la femme enceinte, ce n'est pas contre le Yetzer Hara, c'est pour sa santé. Là, ce n'est pas pour sa santé, Philippe. Alors, le Rav Yecheskel Avram, ce qui écoutez bien,
Il dit une chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais c'est quoi, Gabriel? Écoutez bien ce hidouche. La preuve que tout ce que Hachem il te dit, c'est possible. Tu sais c'est quoi la preuve, Maurice, que tout ce que Hachem il te demande, c'est faisable? C'est quoi la preuve? C'est que si c'était vraiment infaisable, la Torah, elle te l'aurait permis. Comme quoi? Comme cette femme-là. Parce que c'est la seule fois où c'est vraiment impossible. Et la Torah, elle sait, Razak, la Torah, elle sait que c'est vraiment impossible. Et comme la Torah, elle sait, comme il a dit Maurice, que c'est vraiment impossible, alors elle te permet. Mais Philippe, pour ne pas que tu dises dans un autre cas que je ne pouvais pas, celui qui va dire dans un autre cas, il ne pouvait pas tenir, Sony, on lui dit c'est faux ce que tu dis. Parce que si vraiment tu ne pouvais pas tenir, alors on te l'aurait permis aussi, comme la Yefatoar, comme la femme, dans la guerre. Donc c'est ça la vraie preuve. C'est ça la vraie preuve. La Torah, elle est possible. Tout ce que la Torah, elle te demande, Marcel, c'est faisable. La Torah, elle est faite pour les hommes, pas pour les Bravo, hommes. très bien. Donc tout ce que la Torah, elle te demande, c'est possible. Tout ce que la Torah, elle t'interdit, tu peux tenir. C'est impossible de trouver une chose qui est impossible. Et tu veux une preuve que tout ce qu'on t'a demandé, c'est faisable. C'est cette femme-là, dans cette paracha, que la Torah, elle sait que le soldat, dans la condition où il se trouve, dans le matzav où il se trouve, avec le Yetzer Hara qu'il a, lui, c'est vraiment impossible. Alors quand c'est vraiment impossible, la Torah, elle te dit, prends-la. Quelle preuve que la Torah, elle a été donnée pour les hommes. C'est extraordinaire. Il y a des conditions aussi. Il faut Bien sûr. Mais c'est là pour la deuxième relation. La première relation, c'est sans rien. Ah. Et oui, c'est ça. Nous, on parle de la première fois qu'il part avec elle quand il est en guerre. Parce qu'après, il doit la convertir de toute façon pour la garder. Il doit la convertir pour la garder. Il a fait. Maintenant, je vous pose la question. Kitetse la milhama al-oivecha. On parle de tout le peuple. Alors, il fallait le dire au pluriel. Kitetsu la milhama al-oivechem. Lorsque vous allez sortir en guerre, Hervé, contre vos ennemis. Pourquoi c'est au singulier? Parce que c'est Yetzer Hara. Ashrecha. C'est la milchama contre le Yetzer Hara. Maintenant, écoutez ce qu'il dit le Chovot Alevavot. Il me semble que c'est le Chovot Alevavot qui dit. J'ai écouté ça de Ravigal Cohen. Hachem, il ne te demande pas de gagner le Yetzer Hara. Parce que des fois, c'est trop dur. Mais une chose, il te demande de faire, c'est quoi? De sortir en guerre contre lui. Ça veut dire de gagner ou de perdre. Ça, je ne sais pas, Hervé, si tu vas gagner. Mais une chose, Hachem, il peut te reprocher, c'est quoi? C'est est-ce que tu as fait la guerre ou pas? Est-ce que tu as fait un effort pour le battre? Et c'est ça tout le ridouche de cette paracha. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Des fois, Rabotaï, je fais la guerre contre le Yetzer Hara, je perds malheureusement. Des fois, je me fais avoir contre le Yetzer Hara. Mais au moins, une chose qui est sûre, c'est que je suis parti en guerre. C'est que je me suis battu contre lui. C'est que j'ai fait l'effort de me battre. Il n'y a pas écrit Ki tenatsea et oivera. Il n'y a pas écrit lorsque tu vas battre ton ennemi. Il y a écrit lorsque tu vas sortir contre lui. Ça veut dire bats-toi. Essaye de te battre. Essaye d'aller contre tes envies. C'est bientôt Rosh Hashanah, Ishtadlout. C'est le mois des Loul. On essaye de se battre contre lui. Ah, alors je me suis battu, j'ai perdu. C'est pas grave, tu t'es battu. Ashrecha, tu t'es battu. Au moins, si quelqu'un il sent qu'il ne se bat plus contre le Yetzer Hara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans ses mains. Et il est tellement dans ses mains qu'il ne sent même plus une bataille. Il a dit un chacham, c'est comme quand tu fais du vélo. Si tu sens que c'est dur, c'est quoi? C'est que tu es en train de monter. Si tu sens que c'est facile, c'est que tu es en train de descendre. Quand le Yetzer Hara ne se bat plus avec toi, c'est que tu es entièrement dans ses mains. Et il n'a plus rien à voir, il n'a plus rien à chercher avec toi. Il a fait Meot, Sarah Botaï, je l'ai compris. Maintenant, il y a écrit Untano Hashem Elokecha beyadecha. Hashem, il va te le transmettre dans tes mains. Veshavi tashivio. Et là, ce que je veux comprendre, c'est que tu vas capturer le chevi du Yetzer Hara. Qui peut m'expliquer c'est quoi ce chevi du Yetzer Hara? Alors ouvrez grand vos oreilles. Comment il s'appelait la personne dans la Gemara qui disait tout le temps Gabzou et Tova? Ish Gamzou. Mais c'est son prénom. Non. Alors, où vous êtes? Avant Ish Gamzou, c'est quoi? Gamliel, comment il s'appelle? Ish Gamzou, c'est quoi son prénom?
Nahum. Nahum. Nahum ish Gamzu. Tout ce qui lui est arrivé, Sony disait Gamzu le Tova. On connaît l'histoire. Un jour, les Juifs, ils ont voulu envoyer de l'or, des pierres précieuses à César. Ils ont dit qui va y aller? Il va y aller Nahum ish Gamzu. Écoutez cette histoire parce qu'on va rentrer dans la profondeur de l'histoire. Il va y aller Nahum ish Gamzu parce qu'il a l'habitude d'avoir des miracles. Il est parti Nahum ish Gamzu, Philippe, il a dormi dans une auberge. L'aubergiste, dans la nuit, il s'est levé, il a ouvert le coffre, il a pris les pierres précieuses et il a mis à la place quoi? Qu'est-ce qu'il a mis à la place? Du sable. Du sable, de la terre à Shrechem. Très bien. Il s'est réveillé le matin, Nahum. Il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Gamzu letova, ishtabar chez moi. Il va chez César. César, il ouvre le coffre, il dit quoi? C'est ça le cadeau? Vous vous moquez de moi, les Juifs? Je vais tuer tous les Juifs. Il a dit Gamzu letova. Il est venu, Eliyahu Hanavi, il a pris l'apparence d'un ange à lui, d'un conseiller à César. Et il lui a dit, mais peut-être c'est la terre de Avraham Avinu. Que quand on jetait la terre, qu'est-ce que ça devenait? Ça devenait quoi? Des flèches. Des flèches, bravo. Et des épées. Il a essayé, César, il a essayé avec le village des Gaulois, parce que la Gemara, elle raconte qu'il y avait un petit village que César n'arrivait pas à conquérir. Et comme ça, il a essayé avec cette terre et ça a marché. Il a rentré Nahum ish Gamzu dans son Otsar, dans son trésor, et il a rempli d'or, d'argent, de coffrets, et il a renvoyé avec beaucoup de kavod. Quand il est revenu au retour, il a dormi dans le même auberge dans lequel il a dormi à l'aller. Il lui a dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? L'aubergiste, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait pour venir et avoir tout ça? Il lui a dit, moi, ce que j'ai trouvé dans le coffre, j'ai ramené. L'aubergiste, il a détruit son auberge. Il a détruit l'auberge. Il a emmené tout à César. Il a dit à César, tu vois, le sable de ce juif, c'est le bien. César, il a essayé le sable. Ça n'a pas marché. On connaît tous cette histoire. L'histoire de Nahum ish Gamzu, Masechet Ta'anit, page 21. Maintenant, c'est quoi le drache de cette histoire? Écoutez bien. Nahum ish Gamzu, Kevin Tishmatov, il faut l'écrire sur Hidouche. Nahum ish Gamzu, c'est chacun d'entre nous. On a un coffret de pierres précieuses. Vous savez, c'est quoi le coffret de pierres précieuses? C'est les mitzvot qu'on fait toute l'année. On fait plein de mitzvot, des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. À la fin de l'année, on arrive avec un coffret rempli d'or et d'argent. Ce coffret-là, on se présente chez le roi. Le roi, c'est qui? C'est Hachem, à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui fait Yetzer Hara sur tes mitzvot? Il te fait prendre des honneurs sur les mitzvot et il te prend les pierres précieuses, il te met à la place du sable. C'est l'aubergiste, c'est le Yetzer Hara. Et lorsque tu t'es fatigué toute l'année pour faire des mitzvot, et le Yetzer Hara, il te dit, prends du kavod, enorgueillis-toi sur les mitzvot, montre à tout le monde ce que tu as fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives devant le roi, devant César, entre guillemets Hachem, et le roi, il voit ça, il te dit, mais tu te moques de moi? C'est ça tes mitzvot? Et là, tu te dis, mais attends, Hachem Itbarach, toute l'année, j'ai fait des mitzvot. Ils sont où les mitzvot? Hachem dit, mais là, c'est des mitzvot qui ont été pris par le Yetzer Hara, qui ont été capturés par l'ennemi. Veshavit Hashivyo, la paracha de la semaine, ils ont été capturés par l'ennemi. Alors, c'est quoi la tchouva qu'on peut faire? Si un homme, il fait tchouva le mois des Loul, vers Rosh Hashanah, et il regrette l'orgueil qu'il a eu toute l'année, il y a Eliyahu Hanavi qui vient et qui dit à Hachem, peut-être cette terre, c'est la terre de qui? Dans l'histoire? De qui on a dit? Nahum. Non, Eliyahu Hanavi, il a dit quoi? Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Maurice ve'anochi afar va Ouais, faire. Je suis poussière et terre. Et là, Hachem, il prend la terre, il essaye. Ça veut dire quoi, il essaye? Il voit si vraiment tu as fait tchouva sur l'orgueil. Et si tu avais tchouva sur l'orgueil, il compte cette terre comme si c'était des diamants. C'est ça le pirouge du pasouk, Veshavit Hashivyo, que tu vas sortir en guerre contre le Yetzer Hara et tu vas capturer. Qu'est-ce que tu vas capturer du Yetzer Hara? Toutes les mitzvot qui t'a volé dans l'année. Toutes les mitzvot qui t'a pris. Tu es là devant le Yetzer Hara, Parashat qui t'était, tu lui dis, oh là là, tout ce que tu m'as volé comme mitzvot. Toutes les mitzvot que tu m'as dit, toutes les mitzvot que tu m'as fait prendre du kavod sur les mitzvot. Comment je vais faire pour te les capturer? Comment je vais faire pour te les prendre? Très simple.
Tu sais comment tu vas faire pour les prendre, les mitzvot du Yetzer Hara? Quand tu vas regretter l'orgueil que tu as eu sur les mitzvot. Du moment où tu vas regretter la ga'ava que tu as eue dans la mitzvah, c'est à ce moment-là que la mitzvah, elle va redevenir de la terre à la pierre précieuse. Rabotai, est-ce que c'est clair? On peut avancer? Magnifique. Baruch Hashem. Donc, combien un homme, il doit faire tchouva? Et c'est ça qui est incroyable. Quand on parle de parachat Kitetse, on parle de sortir en guerre contre notre ennemi. Notre ennemi, on a dit, c'est qui? C'est lui Yetzer Hara. Vous savez, il dit Rav Obadja, il ne faut pas faire mitzvah. Tchouva, on ne le fait pas que des averot. On fait tchouva aussi sur les mitzvot. Comment tchouva sur les mitzvot? Pourquoi tchouva sur les mitzvot? Réponse sur les mitzvot que j'ai mal fait. Sur les mitzvot que j'ai fait en public. Il y a une tchouva à faire sur les mitzvot. Incroyable. Incroyable ce qu'on apprend ici. Est-ce que tu te rends compte que tu dois faire tchouva sur tes mitzvot? Oh, déjà laisse-moi faire tchouva sur mes averot, non? Non, monsieur. Il y a une tchouva sur les mitzvot et une tchouva sur les averot. Tchouva sur les averot, c'est simple, c'est les regretter. Tchouva sur les mitzvot, c'est quoi? C'est les mitzvot que j'ai fait mal. Les mitzvot que j'ai pris du kavod. Les mitzvot que j'ai fait en public. Les mitzvot que j'ai fait avec une mauvaise kavana. Les mitzvot que j'ai fait avec un intérêt personnel. Tout ça, je dois faire tchouva. Et si je fais tchouva, je capture au Yetzer Hara, mes mitzvot qui m'a capturé. Veshavita shivio, je lui arrache les mitzvot que tu m'as pris. Ishtabar shemolahad, qu'on comprenne ça, c'est déjà extraordinaire. Donc, combien on a de mitzvot dans la Torah? On l'a répété plusieurs fois, en tout. 613. 613. Combien de positifs, combien de négatifs? 248 positifs, 365 négatifs. Magnifique. Maintenant, écoutez bien le Seder, l'échelle, pour la Tchouva. C'est une Gemara dans Masechet Yoma, page 86, je crois, très importante la Gemara. Il y a mitzvot positive que tu as annulé, mitzvot négative légère, et après il y a mitzvot négative avec la mort du Beddin ou la mort du ciel ou karet. Dieu nous en préserve. 3 échelons. Premier échelon, mitzvot positive. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui il a annulé une mitzvah positive. Tu viens un exemple de mitzvah positive? Oui. Il n'a pas mis les tefilines. Il n'a pas mis les tefilines un matin. Alors la Gemara, elle dit, lui, à peine il fait tchouva, on lui pardonne au moment même. Au moment même. Psh, magnifique. Donc 248 mitzvot positifs, Sandra. Tu n'as pas besoin d'attendre Rosh Hashanah et Kippour. À la Makom, la Gemara, les mots de la Gemara, Avar al mitzvot aseh et nos azmikan halimlo. Il ne bougera pas de là tant qu'on lui pardonne. Je passe d'échelon. Un lota assez léger. Un lota assez, une mitzvah négative légère. Un exemple, Maurice? Mangez pas cachère. Mangez pas cachère, le cochon. Non, Le cochon. Le cochon, c'est un lota assez normal. Lui, quand il fait tchouva, Corban. non, la tchouva, elle le suspend Kippour. et Kippour le pardonne. Donc tu vois qu'il doit attendre Kippour. Je reprends Rabotai, je vous conseille d'écrire. C'est énorme. Celui qui transgresse une mitzvah positive, à la makom qui fait tchouva, on lui pardonne. Négative, légère, entre guillemets, c'est pour comprendre. Tchouva tola, la tchouva, elle le suspend. Ça veut dire quoi, elle le suspend? Elle lui permet de ne pas avoir d'épreuve. Yom Kippouri, mais Chaper, le jour de Kippour, lui pardonne. Je passe au 3e niveau. Celui qui transgresse nous un lota assez sévère. Qui peut me dire c'est quoi un lota assez sévère? Reyav Mita. Voilà, exemple. Shabbat. Manger à Chametz à Pessah. Shabbat, Chametz à Pessah, Kippour, celui que nous une femme ou un homme qui ont une relation ensemble, mariés bien sûr, mais quand elle est nida, des choses terribles comme ça de Harayot, tout ça c'est au-dessus. La Gemara elle dit, la tchouva et Kippour les font suspendre et les épreuves qui viennent après, ils finissent la teshuva. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est quoi le pire des pires? C'est Chilul Hashem. Mais celui qui a Chilul Hashem dans les mains, écoutez les mots de la Gemara. La tchouva ne suffit pas.
Le Kippour ne suffit pas. Non. Les Issouri ne suffit pas. Et là, tout cela, ils vont le suspendre. Et la mort, elle va le pardonner. Incroyable. Mais la Gemara, elle dit, mais si la Yesharim, il dit, oui, monsieur, il y a une façon de faire tchouva. C'est quoi, le lot assez Khamour, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Shabbat, Kippour, Pessah. Ouais. Et alors, Nida, c'est quoi la tchouva? C'est les épreuves après Kippour. Ça veut dire les épreuves à qui? Ça veut dire tchouva et Kippour le font suspendre, de ne pas mourir. Quelqu'un qui a mal à la tête, par exemple. Quelqu'un qui a mal à la tête. Voilà, les épreuves, il a mal à la tête, ça finit le pardon. Avec des épreuves. Il dit, mais si la Yeshari, maintenant ouvrez grand vos oreilles. Le moussard d'aujourd'hui. Écoutez bien, ça c'est pour celui qui n'étudie pas la Torah. Mais celui qui étudie la Torah, non seulement qu'il pardonne les épreuves, mais en plus de ça, il pardonne quoi? Il pardonne le Chilul Hashem. Grâce à quoi, Evelyne? Grâce à l'étude de la Torah. Incroyable. Lama, il explique Rabbeinu Yona, des fois quand tu étudies la Torah, Gabriel, tu te casses la tête pour comprendre une sougya. Et des fois, ça te prend 2 heures de cassement de tête. Eh ben, tu sais quoi? Tu as inversé tes épreuves en épreuve de ne pas comprendre l'étude. C'est ça tes épreuves. Ah, vous allez me demander les femmes. Alors, comment les femmes ils vont mériter à ça? Si Béhémet, il faut l'étude de la Torah pour pardonner, comment est-ce que les femmes ils vont pardonner s'ils n'ont pas l'étude? Très simple. Quand ils envoient leur mari. Quand ils envoient leur mari, quand ils envoient leurs enfants étudier, ou bien encore plus, même s'ils n'ont pas de mari et pas d'enfants, quand ils aident, ils financent des gens qui étudient la Torah. Magnifique. Premier sujet de la paracha, Baruch Hashem, il est clair. Est-ce qu'on peut continuer? Deuxième partie. Bravo. Maintenant, la Torah, elle dit celui qui prend Rabotai, une femme de l'armée, une femme de la guerre, Mechila, une Goya, et après il a converti, etc. Il a fait tout le processus de cette femme qui s'appelle Yefat Toar. Qu'est-ce qui sort de là? Malheureusement, quel enfant il sort de là? Sorer Ben Omoré. Ben Sorer Omoré. Et là, on va étudier les mots Rabotai de Ben Sorer Omoré. Qui est les Ish? Je passe au chapitre 21, verset 18. Qui est les Ish lorsqu'un homme il va avoir Ben Sorer Omoré, un enfant qui détourne le chemin de ses parents. Et Nenou Shomea Bekol Aviv ou Kolimo, il n'écoute pas son père ou sa mère. Veiseru Oto, même s'ils l'ont éduqué fort, Velo Ishma Aleem, il ne les écoute pas. Vetafesu Boavi Veimo, et son père ou sa mère l'ont attrapé, Veotsi ou Oto El Zikter Iro Vel Shahar Mekomo, et ils ont dit notre fils, il est comme ci, il est comme ça. Lo Alenu Velo Alechem, ce Ben Sorer ou Moré, à la fin, il est coupable de mort. Est-ce qu'il existe un Ben Sorer ou Moré? Est-ce qu'il a existé un Ben Sorer ou Moré? Je crois qu'il y en a eu un, je crois. La Gemara, elle dit, il y en a qui disent que ça n'a jamais existé. Il y a un avis qui dit que oui, ça a existé. Mais qui on a comme exemple dans le Tanakh de personnes? Bravo, Gagi, magnifique. Et Avshalom, il est né de qui? D'une Yefatoar, d'une femme que David Améler, il a pris à la guerre. David Améler, il a pris une femme dans la guerre. À cause de ça, il est né qui? Il est né Avshalom. C'est pour cela que quand David Améler, il est parti chez le prophète pour lui dire « Pourquoi j'ai un enfant comme ça terrible ?» Il lui a dit tout simplement parce que tu as pris une Yefatoar. Tu as pris une femme à l'armée. Tu as pris une femme à la guerre. C'est ça qui a emmené, parce que la Gemara, elle demande pourquoi est-ce que la Torah, elle a rapproché la paracha de la femme de l'armée, la Goya de la guerre, à la paracha du fils Sorer ou Moré, pour te dire que celui qui va prendre cette femme-là, bah, sauf il va avoir un Sorer ou Moré. Maintenant, je veux rentrer dans la profondeur du pasouk. Qui est les Ish Ben Sorer ou Moré? Regardez ce pasouk, apprenez-le par cœur. Lorsqu'un homme, il va avoir un Ben Sorer ou Moré. Tsemar, Tishmatov, comment on va découper le pasouk? Et Nenou Shomea Bekol Aviv ou Kolimo. Il n'écoute pas son père ou sa mère. Veiseru Oto, ils l'ont éprouvé. Velo Ishma Aleem, et il ne les a pas écoutés. Regardez comment les Chachamim, ils le coupent le pasouk. Qui est les Ish Ben. Point. Lorsqu'un homme, il a un enfant. Sorer ou Moré est né, nous.
c'est pas un voyou. Shomea bekol aviv uvkol imo. Au contraire, il écoute ses parents. Regardez comment on a coupé le passouk, Rabotai, je reprends parce que c'est extraordinaire. Qui est les ish ben sorer ou moré. Et nenu shomea bekol aviv uvkol imo, Gamliel. Qui est les ish ben sorer ou moré. Et nenu shomea bekol aviv uvkol imo. Je coupe différemment. Qui est les ish ben. Quand un homme il aura un enfant, point, il est magnifique. Sorer ou moré, et nenu. Sorer ou moré, il n'est pas. Après, si tu enlèves le nenu, il reste quoi? Shomea bekol aviv uvkol imo. Au contraire, il écoute ses parents. Par contre, Veïserou Otto, quand ses parents ils l'ont frappé, Velo Ishmaalehem, il ne les écoute plus. Ça veut dire qu'il a rendu Sorer ou Moré Rabotai. Écoutez comment c'est énorme. Je tremble, moi le premier, ne croyez pas que je vous fais du moussard. Le premier de ce Hidouche. C'est qui l'a rendu Sorer ou Moré? Les parents. Les parents, ils l'ont rendu Sorer ou Moré. Echanimit Pael, je m'émerveille de ce qui est écrit dans la Torah. Qui est les Ishben? Tu as un enfant. Tu sais, cet enfant, c'est qui? C'est Hachem qui te l'a envoyé. C'est une Neshama pure, tzaddik, Kodesh Kadashim. Si la Neshama, elle se salit, c'est des problèmes que toi, quand tu reçois un habit, tu vas acheter une chemise, elle est nickel. Si après quelques mois, la chemise, elle est pleine de taches, tu ne peux pas y aller chez le vendeur. Mais là, le vendeur, il te dit, moi, je t'ai donné la chemise, elle était propre, la chemise, elle était belle, la chemise, elle était nickel. C'est à cause de qui? Qui l'a sali, cette chemise? C'est toi qui l'as sali. Donc, s'il y a un problème chez ton fils n'est pas Sorer ou Moré. Ton fils t'écoute. Mais lorsque tu vas le frapper, et il y aura volbe, regardez ce qu'il dit. Frapper, ça ne veut pas dire que frapper, ça veut dire lui dire ses défauts. Ça veut dire que tu vas commencer à dire à ton fils, et tu es tordu, et tu es méchant, et tu ne respectes pas, et tu es un voyou. C'est ça que Velo Ishmaalehem. Lorsqu'un homme dévoile les fautes de ses enfants et dévoile les défauts de ses enfants n'écoutent plus les parents. Regardez, je ne suis rien en train de vous dire de nouveau. C'est le passouk de la Torah. Je répète parce que c'est merveilleux. Qui est les Ishben? Point. Lorsqu'un homme il a un enfant. Sorer ou Moré est né nous. Il n'est pas Sorer ou Moré. Ce n'est pas un voyou. Au contraire, il écoute ses parents. Veïserou Otto, mais quand il le frappe et il dévoile ses défauts, Velo Ishmaalehem, il finit par ne plus les écouter. Ça veut dire Zotomeret, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des cadeaux. Et malheureusement, les cadeaux, on les salit. Malheureusement, les cadeaux, on les salit. Il a dit le Rav, j'ai oublié son nom, Rav Eliaou Lapian. Allénou, Amen. Rav Eliaou Lapian. Il avait un enfant, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié si c'est lui ou Rav Volbe, qui avait un peu dévié du chemin. Quand il venait vendredi soir à la maison, alors qu'il profanait Shabbat, il enlaçait fort le vendredi soir, très fort. Et il lui disait, assis-toi mon fils avec nous. Le Shabbat, il n'est pas le même quand tu es. Le Shabbat, il n'est pas le même quand tu n'es pas là. Il lui faisait des shvahim et des shvahim. Et il a dit, le fils, c'est ça qui m'a fait ramener Bitchouva. C'est ça qui m'a fait ramener Bitchouva. Vous savez, il y a des familles que Dieu nous en préserve, que quand l'enfant, il vire du chemin, il le sort de la maison. Il le sort de la maison. Il fait tellement des problèmes, l'enfant, Philippe, qu'il l'envoie dans un internat. Rien que dehors. Un jour, une femme, elle a demandé à Rav Eliashiv. Elle avait 15 enfants. Blénara. Un, il a tourné mal. Et il est parti très loin. Rav Eliashiv, et cette femme, elle a demandé à Rav Eliashiv, elle a dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le sors de la maison? Vous savez ce qu'il lui a répondu le Rav Eliashiv? Il a dit, sors les 14 enfants et lui, garde-le. Sors tous, il a dit, tous, tu peux les sortir de la maison. Tous ceux qui sont dans le bon chemin, tu n'as pas besoin de les sortir. Tu n'as pas besoin de les garder. Eux, Baruch Hashem, grâce à Dieu, ils ont une bonne voie. Par contre, celui qui est problématique, tu le laisses et tu l'enlaces, tu l'embrasses toute la journée, tu lui donnes du Chom Ve'ahava. Donc, c'est ce qu'on apprend ici, c'est extraordinaire, c'est facile à dire, c'est facile à écouter, mais ce n'est pas facile à accomplir. Donc, Be'ezrat Hashem, et Iratson, que Bisrout, cette paracha extraordinaire, Ben Sorer Umoré, qu'on comprenne un peu que quand on dit Ben Sorer Umoré, en fait, on n'est pas en train de dire que l'enfant, c'est un voyou. On est en train de dire que malheureusement, depuis que la Neshama elle est arrivée dans son corps,
au moment où il est devenu voyou, il a été sali par des personnes. Et souvent, les personnes, c'est quoi? C'est les parents. La Gemara, elle dit un gros mot Mais dans la bouche d'un enfant, c'est c'est- qui? ouais. Qu'est-ce que la Gemara elle dit dans Souka, page 56? Un gros mot dans la bouche d'un enfant, c'est ou son père ou sa mère. Et il y a l'école, l'école. Oh, aujourd'hui, il a raison, Philippe. C'est Ah, sa c'est mère. vrai. Aïe, 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 aïe. Jérémie dit sa mère. Philippe, il dit c'est l'école. C'est vrai aujourd'hui que c'est difficile. Mais on peut emmener une preuve. On peut emmener une preuve. Qui a une preuve, s'il vous plaît, dans la Gemara, d'un groupe entier au Beth Amikdash qu'on a écarté du temple? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Oui, je crois que c'est une fille qui a mal tourné, sauf erreur de ma part. Oh, comment elle s'appelle? Oh là là. Écoutez cette Elle a eu histoire, c'est la elle a eu des mœurs un peu légères et je crois qu'elle a dû. Bilga. Bilga, quand même. Bilga, c'est un groupe qui travaillait au Beth Amikdash, qu'on a sanctionné entièrement. À cause de qui? À cause de Myriam, la fille. Elle est partie, elle s'est mariée avec un Romain. Elle s'est convertie au Goïm. Et elle est rentrée détruire le Beth Amikdash avec les Romains. Et elle a frappé l'autel. Et elle a dit, espèce de loup, loucous, parce que il mange les agneaux. Donc elle a appelé le misbeach le loup. Jusqu'à quand tu vas manger l'argent des Juifs et tu leur fais rien quand ils sont en souffrance? La Gemara, elle dit, à cause d'elle, toute sa famille a été punie. La Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Mais c'est elle le problème, c'est pas son père, c'est pas sa mère. Réponse, la Gemara, elle dit, les bêtises d'un enfant, c'est ou son père ou sa mère. C'est ou son père ou sa mère. Et quand il y a des bêtises, ne croyez pas que la façon, c'est de frapper. Parce que Veïserou Oto Velo Ishma Aleem. Il a fait Méod. Après, c'est vrai On que a c'est dit, Slicha, difficile. quand tu as rapproché Vas-y. le Ben Sorer Romoré avec le Yefat Toar. Nahon. Donc, apparemment, ça veut dire qu'il y a une prédestination à être Ben Sorer Romoré. Donc, Il a ce n'est pas fait. dû aux parents. C'est-à-dire, si la personne elle a fait un Yefat Toar, donc la conséquence, c'est qu'elle aurait un enfant Ben Sorer Romoré. Est-ce que C'est est-ce que. Et c'est pas lié, c'est peut-être pas lié à l'éducation des enfants aussi. excellente question. Excellente question. Charles Ça veut dire que si un homme il a pris cette femme-là, c'est l'éducation qui va suivre de ce couple-là. Oh, bien fait. Parce que n'oublie pas qu'entre Ben Sorer ou Moré et la femme de la guerre, il y a qui Yelei Shetenashi Ma'ahat Aouva Ve'ahat Senoua, une femme qui est détestée. Bien fait. Et la Bien fait. Gemara, je ne Donc, vais ça pas va. rentrer dedans. C'est vrai que je vous ai sauté Mechila un passage, mais il faut le dire. Je ne voulais pas le rentrer dedans, mais je vais le dire. C'est que quand un homme, il va avec sa femme et le Halenou, il la déteste, l'enfant qui sort, il est Ben Sorer ou Moré. Hachem Ishmor Veyatzil. Ça fait partie des 9 cas, des 9 relations où l'enfant il sort terrible. À cause de quoi? À cause de la création déjà, que lorsqu'il est parti avec elle, un homme qui a décidé de divorcer sa femme, et il reste avec elle. Ça veut dire qu'il a une relation avec elle alors qu'elle est divorcée dans le cœur, s'il la déteste, s'il pense à une autre femme, s'il est sous, etc. Il y a 9 cas, c'est Ifsak dans Shulchan Aruch, si man resh la tête, si ma mémoire est bonne, que ça peut donner, je ne sais pas si c'est des ben sur Romoré exactement, mais des problèmes de chinour, que Dieu nous en préserve. Tout ça entre guillemets pour savoir qu'il faut aller voir les racines. Il faut aller voir les racines. Et lorsqu'un arbre il n'est pas bon, essaye de voir la racine. Ne crie pas à la pomme pourquoi elle n'est pas bonne. Regarde celui qui l'a plantée. Alors au lieu qu'on s'énerve sur les enfants, il vaut mieux s'énerver sur nous-mêmes que c'est nous-mêmes qu'on les a plantés. Je vous ai raconté l'histoire du Chazonish, d'un homme, il est venu avec son fils à la synagogue, prier avec le Chazonish. Quand il était âgé, il priait à la maison. Et le petit, il parlait. Et le père, il dit, chut, 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 arrête. Et après, il explose, il s'énerve, il attrape le gosse, il lui dit, arrête de parler. Et là, le petit, il se calme. À la fin de la tfila, le Chazonish, il va le voir, il lui dit, Shabbat Shalom, comment ça va? Il lui dit, Baruch Hashem. Il lui dit, tu sais, j'ai vu que tu as fait taire ton fils dans la tfila. Il lui a dit, Hazak, il lui a dit, tu sais, tu lui as appris 2 choses. Première chose, de ne pas parler à la tfila. Deuxième chose, qu'on peut s'énerver même fort. Il a dit, qu'est-ce qui va retenir le petit le plus? De ne pas parler à la tfila ou qu'on peut s'énerver? Il a dit qu'on peut s'énerver. Il a dit, alors sache que tout le chinour, tu l'as tué. L'éducation que tu es en train de lui donner de ne pas parler à la tfila, qui est emmenée par des cris et de la colère, tu l'as détruit. Parce que rien ne te permet, même si tu veux éduquer,
Rien ne te permet de passer par des moyens mauvais. Il y a fait Méod. On doit passer au troisième sujet, Be'ezrat Hashem Itbarach Rabotai de cette paracha. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, Oui. vous allez me demander la question, comment on fait pour éduquer si on ne frappe pas? Alors, tout simplement, il dit le Ravolbe, la chose que tu vis, toi, ton fils va le vivre. Et au lieu d'éduquer en frappant, et même des fois en faisant des remontrances, essaye de vivre la mitzvah au fin fond de toi. Mais ne crois pas qu'il ne faut rien dire. Il faut parler, il faut expliquer. Il faut expliquer la gravité. Mais essaye de venir d'abord d'expliquer le bon chemin. D'expliquer combien il est bon le droit chemin. Je vous pose la question. Dans l'éducation, on commence par quoi, Sandra? Par expliquer combien c'est grave le mauvais chemin ou combien c'est bon le bon chemin? Oui, mais il faut surtout, même si les paroles doivent s'accompagner de fermeté, qu'il y ait beaucoup d'amour, qu'on essaye de passer Bravo. beaucoup d'amour. Mais maintenant, tu as deux chemins. Ton enfant, il est devant deux chemins, un bon et un mauvais. Qu'est-ce que tu choisis, Philippe, de lui dire? Combien il est grave le mauvais chemin ou combien il est bon le bon chemin? Attention, c'est très profond. Ah. Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, d'un côté, ce que vous dites, David Ameller, Le bon chemin. Razak, mais David Ameller, il a dit Sourmera, va c'est tov. C'est quoi Sourmera? Éloigne-toi du mal, va c'est tov et fais le bien. Donc, on dirait qu'on doit commencer par la gravité du mauvais chemin. Il y a deux parachiotes dans la Torah qui sont collés, la paracha de Sota et la paracha de Nazir. Sota, c'est le mal. Nazir, c'est le bien, c'est le kadosh. Qu'est-ce que la Torah elle a mis en premier, Sota ou Nazir? Sota, non? Sota. Donc d'abord, il faut parler du mal et après parler du bien. Suivez bien. Maintenant, dans le chasse Mishnah, quelle Mishnah elle est en première? Masechet Nazir ou Masechet Sota? Nazir. Nazir. Oh là là, lama. Ah, si d'abord dans la paracha, il y a d'abord la paracha de Sota. Pourquoi est-ce que d'abord il y a la paracha de Nazir dans la Masechet? Parce que Rabbi Yehuda Anassi, il a dit à l'époque de la Torah, Sandra, on avertissait d'abord sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, la génération, elle s'est affaiblie. Ne parle plus de mauvais chemin, parle que de bon chemin. C'est pour cela qu'on commence par la paracha de quoi? Par la paracha, par la Masechet Nazir. Au lieu de dire à ton fils, ne va pas à cet endroit, il est mal fréquenté. Dis, va à cet endroit, il est bien fréquenté. Quand tu te trouves devant la plage, tu as la plage mixte, la plage séparée. Au lieu de lui dire, hey, c'est très grave d'aller à la plage mixte, dis-lui, tu sais combien c'est bon d'aller à la plage séparée. Tu sais combien c'est un mérite d'aller à la plage qui est séparée. Quand tu te trouves devant un restaurant cachère et pas cachère, au lieu de lui dire la gravité de manger pas cachère, dis-lui la chance que tu as de manger cachère. Et c'est ça, Veïserou, Oto, Velo, Ishma, Aleem. Be'ezrat Hashem, Itbara, Rabotai, on continue le troisième sujet de la paracha. Ki kare kansipor lefanecha. Perek Ravbet, Pasuk Vav. Ki kare kansipor lefanecha. Lorsque il va se présenter devant toi un nid d'oiseau. Baderer, dans le chemin. Bechol haetz, dans tout arbre. Ou à la haretz, ou sur la terre. Efrohim, ou des poussins. Au betzim, ou des œufs. Ve'aem rovetzet, et la mère, comment on dit, elle est dessus, elle couve. Très bien. À la Ephrochim, sur les petits enfants. Ou à la Betim ou sur les œufs. L'otika haem à la banim. Assour de prendre la mère sur les enfants. Shaleach te shalach et taem. Envoie, magnifique, Razak, envoie la mère. Ve'eta banim tikarlach. Et les enfants, tu prendras les ma'ani tavlach, afin qu'Hachem va te faire du bien. Mais tu rallongeras ta vie. Qui peut me dire la deuxième fois dans la Torah où c'est écrit ce salaire? Quand tu respectes ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Est-ce qu'on a une raison de cette mitzvah, Rabotai? Est-ce qu'on a une raison? C'est un roc. C'est un roc, il y a un ta'am à ça. Non, mais Ça justement, c'est pour montrer qu'il ne faut pas
Il ne faut pas voir les mitzvot, celle-là elle est plus importante que l'autre. Ce qui est une mitzvah, c'est une mitzvah. Excellent, mais est-ce qu'on a une raison à ça, d'envoyer la mère et de prendre des enfants? Yesh la siba, il y a une siba, il y a une raison, il y a un ta'am ou pas? Réponse, c'est un roc. C'est un roc. Mais comme elle a dit, Gagi, c'est une chose d'extraordinaire. Ça, fait partie des mitzvot les plus faciles de la Torah. Il n'y a rien, ça te coûte ni de l'argent, ni d'effort. Qui carré, stam, ça se présente à toi. Tu envoies la mère, tu prends les enfants, c'est super facile. Mitzvah qui boudavaim, la mitzvah de respecter les parents. Ça fait partie des mitzvot les plus durs de la Torah. Et pourquoi on t'a donné le même salaire? Pour te dire que dans les mitzvot positives, c'est pas à toi de chercher qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Shiloah Haken, qui est la mitzvah, une des mitzvot les plus faciles. Kibud Avaim, qui est une des mitzvot les plus difficiles. C'est au même niveau. Les deux, c'est le même salaire. Magnifique. Ishtabar Shemol Ahad, Hazak Ubaruch. Après, la Torah, elle te dit Kitivne Bait Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison. Verasita. Oui, Philippe. C'est pas une mitzvah si facile, ça fait de la peine de renvoyer la mère. Ah, toi tu dis ça fait de la peine parce que c'est du regesh. Mais c'est énorme, énorme pour la mère. C'est comme si tu te mets à la place de la mère. Mais elle te coûte rien. Notre cœur souffre. Oui, ça nous fait. Je sais pas. C'est vrai, tu dis c'est contre la nature. C'est vrai que l'Irora, ça nous paraît de la cruauté, cette mitzvah. Exactement. C'est un roc. C'est un roc. Qui tivne bait hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison. Ouvrez grand vos oreilles, c'est l'actualité. Verasita marake les gagé, tu es obligé de faire un parapet, une barrière à ton toit. Vélo tassim damim bevetecha, et ne mets pas du sang dans ta maison, qui Paul hanofel mimenu. Parce qu'il va tomber celui qui doit tomber de ta maison. Alors sachez une chose, celui qui fait une piscine et il ne met pas devant des barrières, il transgresse à chaque instant ce issour de la Torah. Attention, Minatora Rabotai, Minatora. Minatora, comme ça, Rav Yitzhak Yosef, il a dit le shiur il y a 3 semaines. Alors, allez-nous combien des fois de assonotes il peut avoir avec les piscines? Les gens, ils sont fous. Ils mettent Velotassim Damim Bevetera, qui Paul Anofel Mimenu. Qui t'a permis de faire une piscine et de ne pas la couvrir de barrières? C'est Minatora. Qui tivne bait hadash, c'est pas qu'une maison, c'est toute chose où on peut tomber, hasve shalom, verasita maake, tu es obligé de faire une barrière. Tu es obligé de faire une barrière. Tout le tour de la piscine, Michael, c'est un chiyuv minatora. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Ça veut dire quoi qui Paul Anofel? Il va tomber celui qui doit tomber. C'est quoi ça? Qui Paul Anofel? Dis-moi qui Paul? C'est quelqu'un qui devait de toute façon tomber. Bravo, il dit Rashi. Alors, allez-nous, cette personne qui est tombée, elle devait tomber. Mais pourquoi chez toi? Pourquoi chez toi? Parce que tu n'as pas mis les barrières, tu n'as pas été vigilant. Donc malheureusement, l'embûche, elle vient de chez toi. Mais pourquoi elle est venue de chez toi? Qu'est-ce que c'est Haval d'emmener une si grande takala, un si grand malheur de ta maison? La personne, alors allez-nous, il serait tombé peut-être chez quelqu'un d'autre. Mais toi, tu n'as pas été vigilant. Quand quelqu'un il finit sa maison, il doit la finir lui-même. Il fait une bracha, vous savez, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav tzivanu, al mitzvat ma'ake. Il met la dernière brique de la barrière, Ruben, de la barrière du balcon. C'est pas la asot ma'ake? Al mitzvat ou la asot, tu as raison, peut-être c'est la asot. J'ai oublié. C'est écrit Meforash dans le Shulchan Aruch, c'est un chiyuv minatora. Je vous dis ça parce que Rav Obadia, il parle de ça dans les fenêtres aussi. Que combien c'est important, les fenêtres, de ne pas laisser, de mettre des barrières derrière les fenêtres. C'est aussi mitzvah assez minatora. Quand tu as un toit, de mettre une barrière. Quand tu habites dans un balcon au 6e étage, tu as la terrasse et tu as la barrière qui arrive jusqu'à là, il dit Rav Obadia, prolonge-la la barrière. Prolonge-la. Parce que ça s'appelle Atzalat Haïm. Atzalat Haïm. Tu sauves des vies. Donc, on voit que tu fais une maison, la responsabilité d'enlever le danger, elle est sur qui? Elle est sur toi. Magnifique.
Ve'asita ma'ake le gagecha velo tassim damim bevetecha, c'est très important pour la piscine qui pol anofel mimenu lo alenu velo alechem. Il dit Rashi, ve'afal pichen lo titgalgel mitato aliatra, que sa mort ne soit pas entraînée par ta main. Chez Megalgelim, Zechut aliede zakai, on emmène un mérite avec un méritant. Vehova et un chiyuv aliede hayav par quelqu'un qui n'est pas méritant. Maintenant, le Midrash, il dit, Hachem, il te dit, mais qui t'a donné la maison avant de te dire de faire une barrière? C'est qui te l'a donné? Hachem. Donc, en fait, dans ce passou, quand tu fais la barrière, tu dois dire merci Hachem. Tu me donnes un cadeau d'avoir une maison et en plus, tu me donnes des halachot dedans. Tu me donnes un habit rabotaille et en plus, tu me fais un cadeau de faire des tzitziyot dessus. C'est extraordinaire. Il y a fait Méod, encore un petit hidouche très important. À la fin de la paracha, on voit, enfin au milieu de la paracha, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Dernière chose avant de finir le shiur. Quelqu'un de Amon ou Moav ne peut pas venir dans le Kaal d'Hachem. Gam Dora Siri. Même la 10e génération, Hervé, tu ne les reçois pas. Ça veut dire quoi, tu ne les reçois pas? Ils ne peuvent pas se convertir? C'est ça ce que ça veut dire, Philippe? Non. Ils peuvent se convertir, mais ils ne se marieront pas avec une juive. Tu vois? C'est important. Mon maître, il m'a fait la remarque. L'Oyavo, c'est pas, ils ne viennent pas. Ils se convertissent. Mais quoi? Mais ils ne peuvent pas se marier avec une juive. Pourquoi, Rabotaï, on n'accepte pas le Ramon ou Moab? Jérémie, pourquoi? Parce qu'ils ne vous ont pas donné à manger Aldevar, Asher Lokidemu, Etrem, Balechem ou Bamaim. Parce que quand vous êtes passé chez eux, ils ne sont pas sortis avec du pain et de l'eau. Le Ramban demande, et alors? Parce qu'ils ne sont pas sortis avec du pain et de l'eau, alors tu ne vas pas les accepter à vie. C'est un peu sévère, ça, non? C'est un peu sévère à Botaï. Véazma, et alors, tu es passé devant chez eux. Ils ne t'ont pas servi à boire et à manger, ça fait quoi? Réponse, le Hamon ou Moab, ils viennent de qui, Rabotaï? Lot. Lot, il a été sauvé par qui? Qui a sauvé Lot? Abraham. Les descendants de Lot, qu'ils ont été sauvés, ils sont vivants grâce à vous. Ils ne sont pas prêts à vous sortir à manger et à boire. Ils sont autant ingrats. Celui qui est ingrat ne peut pas être accepté dans le Ham Israël. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Et là, c'est extraordinaire. La Gemara, elle dit, il y a un Rav, il est parti dans une ville. Il a demandé de la tzedaka, on ne lui a pas donné. Il a demandé à boire, on ne lui a pas donné. Il a demandé à manger, on ne lui a pas donné. Il a demandé un travail, on ne lui a pas donné. Rien. Il a dit, je suis persuadé qu'ils ne viennent pas de Avraham Avinu. Parce que celui qui vient de Avraham Avinu, il est Rahman, il a pitié. Il doit venir du Erev Rav, des faux convertis. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Pas parce qu'ils ne vous ont pas donné à manger et à boire. Parce qu'avec tout ce qu'on leur a fait, avec tout ce qu'Avraham Avinu il a fait pour Lot, ses descendants, ils ne sont même pas prêts à avoir un minimum de reconnaissance de ne pas donner à manger et à boire. Alors ils ne viennent pas dans le Ham Israël. Et Iratson Bezrat Hashem Rabotai, qu'on soit mitrazek dans ça, dans ce Ben descendant de Moab, c'est pourtant descendant de Moab, c'est Mashiach. Ouh, c'est route. Mais attention, Moavite, vélo Moavi. Certes. Ah, moi. Il a raison. Route, pourquoi on a accepté route? Parce que c'est Moavi, vélo Moavite. Nahon, David Améler, il vient de quoi? De route. Maintenant, si c'était écrit Moav, Loyavo, Amon ou Moav, Gabriel, on aurait accepté qui? Les hommes aussi. Ni les hommes, ni les femmes. Hmm. Donc, grâce à quoi on a accepté David Améler? Maurice, grâce à quelle lettre? Moavi. Le Yud. Le Yud. Il dit le Ben Ishraï, parce que c'est la Iloula du Ben Ishraï ce soir. Mechila, j'ai oublié de vous parler du Ben Ishraï. J'ai complètement oublié, désolé, Mamash Mechila. Il a dit le Ben Ishraï, tu vois, Mina Shamaim, qu'on parle de lui. Ce Yud là qui a sauvé David Améler, c'est ce qu'il a dit. Aseimi ot letova. Fais-moi un signe qui me fait du bien. Mais ot, c'est aussi une lettre. Aseimi ot letova. Cette lettre-là, ce Yud qui m'a fait du bien de mon avis. Et c'est pour cela que David Améler, dans Teilim, il parle avec énormément de Yud.
Shuvi, Nafshi, Imnu Haïchi, qui a Adonai Gamala Alaïchi, plein de Yud dans Teilim. Pourquoi le Yud? Parce que Ruben, le Yud de Moavi, il était cher pour lui, parce que c'est grâce à ce Yud qu'on a dit Moavi vélo Moavite, et donc on a accepté Ruth, et donc David Amelech, il est là grâce à ce Yud. Je n'ai pas compris, pardon. Il y a écrit Loyavo Ammoni ou Moavi, qui ne viennent pas Ammoni et Moavi. Moavi, avec le Yud, c'est que les hommes, mais pas les femmes. Et donc les femmes moavites, ils peuvent se marier avec des juifs. Et c'est pour cela qu'on a accepté Ruth. Et donc David Amelech, il vient grâce à ce Yud. Et c'est ce qu'il a dit à Imi Hot Letova, une lettre qui m'a donné du bien. J'ai écouté une très belle histoire aussi sur ça. J'essaie de faire court. Quand les gens ils sont venus voir Abraham Avinu, ils lui ont dit où est ta femme? Et les grands racines, ils se posent la question, ils disent comment ils ont pu? C'est quoi cette question? De quoi ils se mêlent? On ne demande pas une chose comme ça dans un invité. En réalité, ils sont venus lui demander la halakha. La halakha de dire qui s'occupe du territoire, comme ils ont refusé de laisser les Bnei Israël passer par leur territoire. Donc Abraham, il a dit non, c'est moi qui gère ici, qui loue. C'est pas ma femme. Donc, ma femme, elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Elle n'est pas responsable de ces choses-là, de la gestion de territoire. Donc c'est pour ça que les Moabites ne sont pas responsables. Il a fait. Donc on ne peut pas les accuser qu'ils ne nous ont pas amenés à manger, à boire. Exactement. Ben Ishraï, Rabotai, rien que pour vous dire, ce soir c'est la Hila du Ben Ishraï. Allumez une petite bougie, bien sûr, avant l'entrée de Shabbat, avant l'allumage des. Loin de Adlakat Nerod, pour ne pas mélanger les bougies de Shabbat et les bougies de la Haskara, de la Iloula. Ben Ishraï, il étudiait avec Eliyahu Hanavi. Il a raconté à un élève à lui, Rav Sharabani, qu'il est monté dans l'étage du Ben Ishraï à Bagdad et il écoute le Ben Ishraï parler avec quelqu'un. Il a dit, j'ouvre la porte, il n'y avait plus personne. Il a dit, le Ben Ishraï me cachait qu'il étudiait avec Eliyahu Hanavi. Shrina Medaberet Bitor Gordo. Où il est tombé le Ben Ishraï quand il était petit, Rabotai? Où est-ce qu'il est tombé? Dans le puits. Dans le puits. Et il allait mourir. Il a dit, Hachem, si tu me sauves, je prends sur moi d'étudier la Torah l'Ishma. Et là, ils ont dit, les Chachamim de Bagdad, il a un peu de la Neshama de qui? De Yosef. C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Yosef qui est tombé dans le bord. Une partie de la Neshama de Yosef Hatzadik. Baal Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, Shruto Yagen Alenu. Chez Nishma, Venit Baser, Besorot, Tovot, un bon Shabbat. Et Bezrat Hashem, Belin Eder, dimanche, on continue les halachot de Rosh Hashanah.